on est dans la pièce Piscine de François Bégodeau qu'on va créer le 21 janvier donc à la Comédie de Colmar. Et on est là à moins de 2 semaines de la première. Donc on essaie de jouer le jeu, d'ouvrir pas seulement des répétitions en tout début de répète, mais aussi quand on est vraiment dans le nerf de la guerre, pour que les gens voient vraiment ce que c'est, des répétitions, une création. Donc voilà, on avait dit qu'on le ferait avec Émilie d'ouvrir, et ma foi on le fait pour de vrai, quoi. Arnaud, Émilie, que certains d'entre vous connaissent, Romain, donc on a une phalange jeune, c'est bon de se confronter aux jeunes générations. C'est super. C'est pour ceux qui pensaient que c'était une pièce totalement générationnelle, c'est pas tout à fait. Bah ouais, mais nous, on a dit, c'est... Frédéric Lollier et Fred Cacheux sont les acteurs à un Crec et Jean-Baptiste qui jouent le rôle pivot un peu de Paul. Et puis derrière, on a à la première table de l'USS Enterprise, on a Cécile Laloy qui est chorégraphe et danseuse et qui m'aide à mettre en place tout ça, à trouver des dynamiques. Et puis Jean, qui est encore élève au TNS pour quelques mois, en mise en scène, et qui nous aide notamment en termes de dramaturgie. Puis encore derrière, nous avons Clément Verselletto, sur la deuxième table, qui est le compositeur de toutes les musiques. C'est assez chouette à savoir. Il y a des musiques à un moment qui sont des musiques qui existent déjà, qui sont retraitées. Pour le reste, ce sont des compositions. C'est comme si on faisait la musique d'un film, en fait, en direct. Et puis Nicolas, qui n'est pas là, qui est là avec le truc rouge, au Bordeaux, qui a fait toute la scénographie et qui fait aussi les lumières maintenant. Et enfin Pierre, qui est caché derrière, qui est notre régisseur général. Et je pourrais continuer assez longtemps en fait, c'est-à-dire c'est des équipes de création qui sont assez nombreuses. On a pas mal de monde comme ça sur cette chose. Tout à l'heure en fait, c'était quasi mieux l'italienne que j'ai failli arrêter en filage parce que je me dis mince. On part un peu sur une jambe. Sachez quand même que le plus, c'est bien d'avoir une grande sensation d'évidence sur tout ce début. Elle raconte l'histoire d'une génération, d'une communauté d'amis comme ça, qui se réunit autour d'une piscine. Et cette piscine est l'espèce de personnage central de cette pièce. Toute une communauté de copains comme ça qui gravitent autour, qui font des fêtes, des dîners, des anniversaires. Et puis au bout d'un moment, il y a un de ces personnages qui se désocle un petit peu de cette communauté, qui se désorbite, et on va suivre un peu le parcours de ce Paul. Donc ça raconte l'histoire d'une vie, d'un groupe d'amis et d'un homme sur plusieurs années, mais le tout en 1h30, 1h40. Pas Paul, avec tes paroles de dépressive. Dépressif, c'est-à-dire? C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on me prescrit des antidépresseurs. Et le médicament crée la maladie. Le médicament crée la maladie. C'est pas du tout exclu, ça. Il n'est pas exclu que 10 heures d'analyse et arriver à un névrose. Oui. Bon, bah de toute façon, on est tous un peu dépressifs. Pas les loutres. Il reste des loutres dans nos rivières. Il faudrait honorer la lumière chaque matin en pensée. Amen. Sorge! Ah! Quelle heureuse rencontre! En même temps, t'habites là, j'étais à peu près sûr de t'y trouver. Voilà, vous voyez, c'est ces légers moments-là où on perd un peu de... C'est pas mal du tout, tu vois, ça va. Tac, tac. Alors comme ça, on fait des prières à la lumière. Ah non, il a pas dit qu'il fallait l'honorer. Pardon, Paul, j'ai souillé ta... C'est des moments où vous pouvez vraiment ramasser dans beaucoup plus d'aisance. Sinon, ça fait un petit peu des petits angles comme ça partout. On peut reprendre à ton entrée, par là, ça te va? Tout à l'heure, tu as repris le matelas ici, ou tu le reprenais plus tard? Je sais pas. Je pense que si ça te va, c'est pas utile d'aller chercher parce qu'après, c'était beau comme tu reprenais un peu. Mais venez, entrez, mettez-vous à l'aise, tu vois, hein? Ça te va. Il y a un côté nel mezzo del cammin della nostra vita, il y a un côté au milieu du chemin de notre vie, comme disait Dante. C'est une société, tu sais de quoi, de quarantenaires, de 45-naires. Et c'est aussi une société qui se pose des questions comme se pose notre société de catastrophe. De catastrophe à venir ou de catastrophe présente, ou est-ce que la catastrophe n'est pas déjà passée et qu'on vit juste dans les échos d'une société harmonieuse, notamment en Occident en ce moment, d'ailleurs de plus en plus disharmonieuse, mais et chacun d'essayer de se situer dans cette pièce par rapport à ça. Donc c'est évidemment une pièce proche de la génération de François et de la mienne, et évidemment après qui parle, j'espère, à toute la génération, mais c'est vrai qu'on part de nous. L'eau suit sa pente, c'est sa nature, sa fatalité. Et moi, est-ce que je suis fatal? Léo, à propos d'eau, t'aurais pas quelque chose à boire? Ça viendra cuver. Je vais faire le service, tiens, qui veut quoi? Pas d'alcool pour moi,
ça me demande. On va se partager nos gazeuses, ma chérie. Et toi, Paul? Oh, pour moi, rien. J'ai affaire. J'ai ce matelas à tester. Être ainsi tout entier soutenu par l'eau légère était moins un plaisir, semblait-il, que le rétablissement d'une condition naturelle. On dérange peut-être? Me déranger? Rien ne me dérange. Personne ne dérangé. On s'est permis de se servir. Tu veux quoi? Je vais juste écoper un peu de cette eau. Si c'est pas une blague, Paul, tu me fais de la peine. Je m'en tiens à la sobre ivresse de la vie. Tu as raison. L'entretien est la meilleure réponse à ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Sort, n'en sait rien. D'ailleurs, on ferait mieux de se taire. Un mot sur l'équipe de comédiens qui est juste derrière vous. Bah, que dire que c'est des super comédiens. Il y en a qui sont des très proches, évidemment, comme Émilie, comme Arnaud, et puis d'autres qui sont des nouvelles rencontres, comme je pense à Frédéric Cacheux ou Frédéric Lollier. C'est la première fois que je travaille avec eux dans ce sens-là. C'est une équipe vaillante, bosseuse, talentueuse et tendre. Voilà ce que je peux en dire. Une équipe que j'aime beaucoup. Pour rentrer, d'accord? Donc lui, il va dire sa dernière phrase. Hop, il va s'éloigner. Si possible, en prenant un peu de ça. Si après il y a les mains un petit peu qui font comme ça. Et là, c'est là qu'on ouvrirait une espèce de bulle où tu peux grimper, tu peux prendre de la place aussi, Clément, pour faire des choses simples. Vous rentrez, d'accord, les amis, là-dessus. On s'est posé la question tout à l'heure avec le staff dramaturgique d'une entrée de Dali en même temps, Cécile. Dali en muette. Je trouve le tableau un tout petit peu dépeuplé sinon, et je me dis qu'on peut faire vivre Dali dedans en tant que Dali. Dali? Alicia? Alicia? Elle va nous entendre, si elle est en loge, elle va nous entendre. Hein? Et du coup, presque, ce qu'on se dirait, c'est il s'éloigne, la musique enfle un peu, vous rentrez, vous vous mettez en place tranquillement, hein, tous les trois, ok, avec ces chaussons-là. Et toi, dans cette atmosphère, tu peux dire la phrase, la voix off ici, qui est comme une espèce de manière de tourner la page, puis tu remontes toi ou tu vas partir en bas sur la scène? Sur le moment de la répétition, c'est fascinant de voir à quel point vous travaillez vraiment en fait, sur le temps, sur le tempo, sur les déplacements, très peu de psychologie. Ouais. Avec une incursion physique de votre part, même sur le plateau, à un moment donné. Je pense que c'est le fait que ce soit en public. Non, je le fais plus quand il n'y a pas de public. Oui, c'est une écriture. Tu essaies de passer une énergie et des fois les mots suffisent pas. Les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Donc c'est vrai que parfois montrer, essayer même de passer une chaleur ou une énergie physiquement, ça vient du fait que je suis aussi comédien. Donc j'ai parfois même besoin pour comprendre une scène, de me la parcourir ou de me la mettre en bouche ou de la bégayer comme ça, pour voir un peu par où ça a l'air de passer. Après, c'est une écriture qui ne doit pas être psychologique, en effet. Après, il faut s'entendre sur psychologie, mais oui, il y a de la rythmique, oui, c'est des énergies, c'est des rapports de corps les uns par rapport aux autres. Et il y a des structures dans les sociétés. Voilà. Donc c'est ces structures qu'on essaie de mettre à l'œuvre, de voir comment les structures peuvent broyer des êtres. Voilà. Et les répétitions, c'est le moment de cette écriture-là, de ces dessins-là? C'est le moment de tout. C'est le moment de toutes ces écritures, mais oui, notamment de ça, de se mettre d'accord tous ensemble pour raconter une histoire qui va dans le même sens.